Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de mettre en application les principes de conception d'une toiture. Donc, nous allons pouvoir ensemble faire ce modèle de toiture sur Archicad. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on fait des murs pignons ou encore des chaînes acier comme vous voyez. Et nous allons voir, en fait, nous allons beaucoup plus utiliser la toiture à pans multiples, donc la toiture automatique. Et après, nous allons également modifier cette toiture pour avoir notamment des chaînes ainsi que vous voyez là. Alors, nous allons aller en 2D. Donc, voici la 2D du projet. Donc, le but est de pouvoir faire un modèle de toiture comme nous l'avons présenté. Donc, la première étape, c'est d'abord ce qu'on va aller au niveau de l'étage. Donc, comme vous voyez à l'étage, ici, nous avons représenté le contour de la maison. Donc pour représenter le contour de la maison, c'est très simple, il faut juste activer la trace, c'est-à-dire la trace va permettre de calquer le dessin qui est en dessous. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes allés à l'étage 1. Donc si j'active la trace là, vous voyez que ici j'ai un modèle du rez-de-chaussée qui apparaît à l'étage, et là ça nous permet de pouvoir calquer notre dessin. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons calqué juste les contours. Nous avons représenté les contours. Donc si je désactive la trace, vous voyez qu'il ne reste plus que les contours de la maison. Donc là, c'est un peu ce que vous allez faire avec votre projet. Lorsque vous avez un projet et que vous voulez faire la toiture, généralement il faut aller, si c'est un plein pied bien sûr, ou encore si c'est un étage courant, ou encore peu importe le type d'étage, c'est souvent important de ressortir le contour de la maison. Alors quand cela est fait, là je vais venir également ici à toiture. Je me rassure que, ou encore je peux venir même dans les paramètres de la toiture. Là j'ai une hauteur de 2,80. Ici j'ai une pente de 45. Ici là j'ai déjà activé les textures. Donc ici je peux prendre par exemple tôle ondulé. Là je vais prendre ondulation brillant. J'ai la pente là 45. Et je vais valider. Alors une fois que j'ai validé, ce que je dois faire c'est quoi? C'est que je dois venir au centre ou encore à l'intérieur de cette surface. Je maintiens la touche baguette magique et je vais cliquer. Vous voyez qu'avec baguette magique, ça va prendre automatiquement l'ensemble de la surface, c'est-à-dire la toiture. Donc je vais cliquer une fois. Donc voilà un toit automatique que le logiciel m'a proposé. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois maintenant remodifier ou encore je dois modifier maintenant cette toiture, parce que cette toiture elle est assez complexe et il faudra maintenant modifier cette toiture pour que ça se rapproche de ce qu'on veut. Donc si je mets une vue 3D là, donc voilà un peu le type de toiture. Là je peux décider d'aller en façade. Je vais activer cette façade ci pour essayer de rabaisser légèrement la toiture. Donc je vais rabaisser cette toiture au niveau du chaînage haut. Très bien. Là je reviens en 2D et puis je remets la 3D. Donc voilà un peu le toit que j'ai déposé. Là je vais essayer de zoner un peu ça. Ok, donc voilà le toit que je viens de déposer sur la maison. Donc il est maintenant question qu'on essaie maintenant de sortir les pignons les pignons des toits, encore des chaînes ainsi. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va appliquer ce que nous avons fait dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que je vais activer la toiture pour avoir un mur pignon ici, parce que ici on a une croupe. C'est-à-dire si je vais annuler cette croupe ci, il suffit juste que je prends cet arrêt-ci, que je le ramène ici. Là cet angle ci va s'annuler, ça va revenir à 90 degrés, et en venant à 90 degrés, cette partie ci va s'annuler. Donc je vais décaler, je vais prendre ceci, je vais décaler ici. Vous voyez que lorsque je décale, automatiquement la croupe a disparu, et là j'ai maintenant un mur pignon. Donc je dois faire la même chose avec cette face-ci qui est en façade principale. Je dois décaler là. Donc vous voyez que également ici la croupe qui est ici a disparu. Donc je dois faire également la même chose ici derrière.
tu dois tirer pour ramener ici. Très bien. Donc là, j'ai également là la coupe qui a disparu. Là, j'ai maintenant un échéancier là. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons maintenant également mettre également de ce côté, c'est-à-dire au niveau de ces groupes-ci, nous allons mettre également un échéancier ici. Donc, pour le faire, nous devons modifier cette toiture. Donc, nous allons aller en 2D. Une fois en 2D, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est-à-dire, si je reviens en 3D là, je vais mettre cette groupe ici au niveau du... C'est-à-dire, je vais mettre un échéancier ici, au milieu. Donc, je reviens en 2D. Je vais prendre l'outil trait. Donc, je vais définir l'axe. Une fois que j'ai défini l'axe, je vais définir la partie que je vais couper là. Et puis là, je vais faire une symétrie pour déposer ça là. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner maintenant la toiture ou encore mon toit. Je viens au niveau de l'arrêt parce que je cherche et je vais absolument éliminer cette partie du toit pour pouvoir créer mon échéancier. Là, je vais venir prendre la référence ici. Je vais cliquer là. Je vais m'arrêter là. Il prend également la référence ici. Très bien. Et je vais fermer. Donc, voilà la partie de mon toit que j'ai éliminé. Je vais mettre une vue 3D. Donc, comme vous pouvez voir, voici la partie de mon toit que j'ai éliminé. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons dessiner ou alors nous allons mettre un toit en chaîne assis sur cette partie. Donc, si je reviens maintenant en 2D, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner l'outil toiture et je vais maintenant prendre ici option géométrie, c'est-à-dire pan unique. C'est-à-dire pan unique, je vais prendre pan unique. Donc là maintenant je vais venir ici, je vais définir le vecteur de construction. Puisque la pente vient comme ceci, donc je vais plutôt mettre pas ici. Et là je vais dessiner. Là, je vais mettre une vue 3D. Ok, donc voici mon toit que j'ai dessiné. Donc maintenant, il est question maintenant qu'on essaie de modifier la pente. Ici, j'ai une pente de 45 degrés. Ici également, j'ai une pente de... Ici, je suis à 100%. Ici, je suis à 45%. Donc, nous allons mettre également ici à 45%. Et là, je vais sélectionner mon toit. Je vais descendre là. Ok. Donc, voilà mon toit que j'ai essayé de déplacer. Donc, je peux rabaisser ça pour le mettre là. Donc, voilà un peu mon toit que j'ai fait. Et c'est que, si vous remarquez bien, on va maintenant faire la symétrie. Parce que ça ne servait absolument à rien de faire les deux côtés. On fait un côté et puis l'autre on fait une copie symétrie. Donc je vais faire une symétrie. Très bien, donc je vais mettre une vue 3D. Donc voilà mon chien ainsi que je viens de créer de ce côté. Donc voilà un peu comment est-ce que vous allez pouvoir jouer avec les pentes et les toitures, comment est-ce que vous allez modéliser vos toitures dans le dossier Archicad. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à mettre des murs pignons, qui est aussi également assez simple. Mais avant de mettre des murs pignons, nous allons aussi également mettre une toiture également ici. C'est-à-dire qu'au niveau de ce fronton, si nous allons mettre également une toiture ici. Donc, mettons d'abord des murs pignons. Donc, comme je suis ici au niveau de la toiture, comme je suis ici, il faut dire que ici je suis au niveau de l'étage. Donc, je vais prendre l'outil mur. Je vais paramétrer mon outil mur qui est déjà à 2,80.
Là, je peux décider de prendre un mur en rondeur. Donc, je vais activer ça. Je vais activer, je vais prendre ceci. Et je vais valider. Là, j'ai un mur de hauteur de 80. Donc, je vais activer la trace. Et une fois que j'ai activé la trace, je vais maintenant essayer de matérialiser l'ensemble de mon mur sur les abords de la maison. Donc là, je vais essayer de... Je vais d'abord décocher ça. Très bien. Donc je vais prendre mon mur. Là. Je vais choisir la méthode de construction. Je vais prendre face extérieure. Je vais prendre ça. La méthode de construction polygonale. La méthode de construction polygonale. Et là, je vais suivre juste les débords. Là, j'ai activé la trace pour mieux apercevoir les débords de mur. Donc, ici, c'est bon. Là également. Et je vais venir fermer ici. Donc, je vais annuler la trace et je vais mettre une vue 3D. Très bien. Donc, voilà un peu notre mur 3D là. Voilà, nous avons activé la 3D. Donc, ici, vous voyez que notre mur a une hauteur de 2,80. Très bien. Donc, maintenant, il est question maintenant qu'on essaie maintenant de faire fusionner les murs avec la toiture. Alors, je vais revenir en 2D. Je vais augmenter la surface de ma toiture de ce côté. Je vais mettre là à 80,8. Très bien. Je vais également faire la même chose ici. Là, je vais prendre la référence ici. Puis, je vais juste augmenter les débords. Très bien. Donc, si je reviens en 3D. Donc, voilà un peu mon toit. Je vais juste augmenter les débords. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons essayer de faire fusionner ou encore de faire disparaître la partie qui est au-dessus de la toiture. C'est-à-dire qu'on va faire disparaître la partie du mur qui est au-dessus de la toiture pour qu'on ait une jonction cohérente de la toiture et du mur. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons appeler un instrument très puissant dans Archicad qui va nous permettre de faire fusionner ces éléments. Et notamment là, on fait disparaître cette partie qui est au-dessus de la toiture. Donc je vais venir ici, je vais faire un clic droit, je vais venir ici à éditer éléments. Alors une fois dans éditer éléments, je vais cliquer ici à opération élément solide, qui est un instrument très puissant dans Archicad, notamment pour faire fusionner certains éléments. Alors je vais fermer ça, je vais décaler ça ici. Donc vous avez ici cette opération élément solide qui va permettre de supprimer toute la partie du toit qui est au-dessus. Alors je commence par quoi? Je vais d'abord sélectionner tous les murs auxquels je vais appliquer cette méthode. Je vais sélectionner tous les murs qui débordent de la toiture. Donc c'est très important. On sélectionne d'abord tous les murs qui débordent de la toiture. Il y a ça également. Je pense que c'est bon. Ok. Je vais venir ici. Je vais prendre élément cible. Donc je prends élément cible et vous voyez que j'ai au total 13. Je vais décocher. Je vais également sélectionner ma toiture. Et je n'oublie pas également les deux toitures que j'ai créées avec l'outil pan unique. Et je vais sélectionner ici maintenant prendre élément opérateur.
Vous voyez que là j'ai 3 ici, qui est tout à fait normal. Je vais venir ici au niveau du soustraction, je vais choisir soustraction avec extraction vers le haut et je vais cliquer là à exécuter. Donc vous voyez que une fois que je clique sur exécuter, les parties qui étaient au-dessus, c'est-à-dire que les parties du mur qui étaient au-dessus de la toiture ont disparu. Donc ça n'a laissé que ce qui était en dessous. Vous voyez, voilà un peu la puissance de cette méthode de jonction. Donc vous voyez qu'il y avait ça qu'on n'avait pas sélectionné. Je vais répéter le processus. Je vais sélectionner mon mur. Je vais cliquer ici à prendre élément cible. Et puis là, je vais sélectionner mon toit. Je vais prendre ici là élément opérateur. Et là, je vais mettre exécuter parce que par défaut, ça j'ai pris soustraction vers le haut. Donc c'est ça. Je mets sur exécuter. Donc voilà un peu mes murs-pignons que je viens de créer. Donc vous voyez que voilà mes murs-pignons que je venais de créer. Donc vous pouvez également faire ça sur vos projets. Voilà un peu comment est-ce qu'on crée. On fait joindre les murs avec le toit. Donc